Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour découvrir les nouveautés de la mise à jour V72 qui va arriver, je sais pas quand, mais bientôt en tout cas. Et dans cette nouveauté, vous allez voir des choses plutôt intéressantes. Attention, je dis bien attention, je tiens à notifier particulièrement que les nouveautés que je vous ai annoncées sont issues de la mise à jour V72 PTC, donc la mise à jour V72 mais en mode bêta-testeur. Et donc, il est susceptible que ces nouveautés-là soient modifiées, voire carrément supprimées selon les retours des utilisateurs, si ça fonctionne bien ou pas. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir, pensez bien à vous abonner et on est parti. Un nouveau affichage s'affiche lorsque vous démarrez votre casque avec marqué dessus Meta Horizon OS, apportant des changements significatifs à l'interface pour la rendre plus intuitive et ergonomique. La mise à jour introduit une nouvelle interface permettant d'ajuster la distance des panneaux à l'aide des gestes et de la molette de défilement, simplifiant ainsi la navigation. Un nouveau dossier dédié aux applications VR sur PC a été ajouté à la bibliothèque d'applications accessibles via Questline. De plus, le lancement des jeux a été simplifié grâce à une chose très intéressante, la technique de glisse-dépose. Enfin, des indices suggèrent l'arrivée d'une certaine fonctionnalité optionnelle appelée stockage intelligent qui permet de désinstaller automatiquement les applications que vous n'utilisez plus depuis un certain temps. Autre nouveauté, vue du clavier réel dans une fenêtre ouverte en réalité mixte. La fonctionnalité d'affichage du clavier réel dans une fenêtre ouverte en réalité mixte est de retour pour certains utilisateurs qui utilisent la mise à jour V72 en version bêta. Après avoir été supprimé dans la version V71, l'apparence du clavier a légèrement changé avec un dégradé doux sur les côtés au lieu d'un découpage net. Autre nouveauté très intéressante, c'est une fonctionnalité qui est déjà disponible mais qui fonctionne un peu mal, ce sont les sous-titres en direct. C'est déjà disponible sur le casque MetaQuest, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour traduire les jeux qui sont uniquement jouables en anglais, mais ça fonctionne pour l'instant pas très bien. La mise à jour PTC ou bêta du MetaQuest intègre des modifications de code qui améliorent les sous-titres en direct, permettant la transcription du contenu oral directement sur le casque, renforçant ainsi la confidentialité, la rapidité et la disponibilité des sous-titres en direct et de la dictée pour les applications chiffrées en bout en bout. Cette fonctionnalité nécessite un téléchargement de 150 MO sur le casque. En d'autres termes, on va avoir des améliorations sur les sous-titres en direct et ça devrait mieux fonctionner que maintenant. Autre nouveauté, caméra selfie virtuelle. Une chaîne de code indique peut-être que Meta travaille sur une caméra selfie à l'échelle du système. Luna suggère que cela pourrait être éventuellement destiné à des appels vidéo à vos amis sur Messenger. Bien sûr, en interagissant avec votre avatar. Imaginez un appel où vous appelez votre ami sur Facebook, sur Messenger, vous voyez votre ami en physique avec son vrai visage et lui voit votre avatar à la place de votre vrai physique. Ça peut être très intéressant. Donc je ne sais pas si ça va vraiment arriver sur la mise à jour V72, mais ça reste une éventualité. La mise à jour Quest V72 apporte de nouvelles fonctionnalités aux applications de réalité mixte, permettant une meilleure intégration des éléments virtuels dans l'environnement réel. Avec la mise à jour PTC 72, donc la mise à jour V72 bêta, les utilisateurs peuvent désormais ouvrir des applications en faisant simplement glisser l'icône dans leur espace, ce qui simplifie le processus d'ouverture et de positionnement des applications dans l'endroit où vous vous situez, que ce soit dans votre chambre, dans votre cuisine ou bien dehors. Autre chose intéressante comme nouveauté concernant l'application de photo galerie dédiée, Meta semble développer une application de galerie photo spécifiquement dédiée à la visualisation des photos et d'images. Actuellement, ces fonctionnalités sont disponibles dans plusieurs applications interconnectées Meta Caméra Fichier. Mais la chose qui est pas mal, un slow supplémentaire pour les applications épinglées dans la version Quest V70. Meta pourrait également ajouter un 6e slow pour les applications épinglées dans le dock, donc ça peut être pas mal. Et bien sûr, comme je l'ai évoqué précédemment, toutes les nouveautés que je vous ai dit sur la mise à jour V72 peuvent être susceptibles d'être modifiées voire supprimées parce que ces nouveautés là sont issues de la mise à jour V72 PTC, donc la mise à jour bêta pour les utilisateurs qui souhaitent tester cette nouvelle fonctionnalité plus tôt, et en fonction des retours des utilisateurs et en fonction de comment ça fonctionne, Meta peut potentiellement soit garder ça, les améliorer, les modifier ou les supprimer sur la mise à jour V72 finale qui sortira pour tous les utilisateurs. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit like pour me soutenir, à vous abonner parce qu'on va vraiment atteindre bientôt les 10 000 abonnés et j'espère atteindre les 10 000 abonnés
avant 2025, ça serait vraiment un très beau cadeau de Noël pour moi. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces mises à jour et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!